Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans ce podcast, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être les agressions. On va parler des différents types d'agressions. Je vais aussi te donner des conseils pour éviter ces désagréments. Alors, on va commencer par parler des statistiques sur les agressions. Alors, un petit point, donc là j'ai les chiffres de 2022, mais au moins ça va te donner déjà un petit aperçu de ce qui se passe en France. Donc, selon le ministère de l'Intérieur, en 2022, il y a eu en France 350 000 victimes d'agressions physiques, donc, dont 100 000 ont été blessés. Les agressions les plus fréquentes sont les agressions par coups et blessures volontaires, les agressions sexuelles et les agressions à l'arme blanche. Alors là, déjà, on peut constater que 350 000 victimes, c'est énorme, hein. Pour te donner une petite image, donc la ville de Strasbourg, tu as à peu près 250 000 habitants, donc c'est beaucoup plus grand que la ville de Strasbourg. Donc tu imagines que chaque personne qui habite dans cette ville s'est fait agresser, par exemple, en une année. Tu imagines, plus tu peux rajouter des villes comme Colmar, par exemple en Alsace, ou d'autres villes. Donc c'est quand même assez conséquent. Maintenant, je vais te parler des différents types d'agressions, hein. À savoir que les agressions peuvent être classées en plusieurs catégories. Donc, tu as une catégorie qui s'intitule les agressions physiques. Donc, ça, malheureusement, ce sont les plus courantes. Elles peuvent être légères, comme une gifle ou un coup de poing, ou plus graves, comme une blessure par arme blanche, et encore pire, par balle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les agressions sexuelles qui comprennent tout acte à caractère sexuel commis sans le consentement de la victime. Cela peut inclure le viol, l'agression sexuelle, les attouchements sexuels, etc. Tu as les agressions verbales. Ça, je pense que malheureusement, on a tous été victimes au moins un jour d'agressions verbales. Donc c'est tout ce qui concerne les menaces, les injures, à savoir que ça peut réellement avoir un impact psychologique, hein, important sur les victimes. Et puis, tu as ce qu'on appelle aussi les agressions psychologiques, hein. Ce sont des actes ou des paroles qui visent à déstabiliser ou à humilier la victime. Donc, au moins là, tu vois que pour faire une petite intro, tu as donc plusieurs catégories d'agressions. Donc, je répète, hein, tu as les agressions physiques, les agressions sexuelles, les agressions verbales et les agressions psychologiques. Donc, notamment psychologiques, hein. Tu peux en être victime, par exemple, à ton travail, en ayant un chef qui te harcèle ou un collègue, voilà, qui te dit des propos un petit peu désobligeants, qui abuse un petit peu de ta faiblesse, par exemple. Ça peut être considéré aussi comme une agression psychologique. Alors, ensuite, je vais te donner donc des conseils pour éviter de te retrouver dans de mauvaises situations. Alors, le premier conseil pour éviter de se faire agresser ou pour éviter d'avoir des ennuis, c'est de faire attention à ton environnement. Et évite. Alors, ce que je te dis là, c'est vraiment du bon sens, hein, quand même. C'est assez simple, mais c'est toujours bon de rappeler les choses évidentes. Donc, évite les endroits isolés, mal éclairés ou mal fréquentés, où tu peux être vulnérable à une attaque, notamment la nuit. Sois attentif aussi aux personnes qui t'entourent. Repère les issues de secours, les lieux sûrs ou les personnes susceptibles de t'aider en cas de besoin. Donc, les issues de secours, ça c'est bien par exemple si tu vas dans une salle de cinéma, dans un bar, dans un restaurant. Moi, ce que je fais souvent, c'est d'essayer de repérer déjà en priorité les issues de secours. J'essaye aussi de bien me positionner. Donc, j'essaye par exemple d'être dos à la rue. Parce que si je suis dos à la rue ou dos à la porte d'entrée, je ne sais pas qui rentre. Et si je vois quelqu'un d'un peu bizarre ou quelqu'un de mal intentionné, je peux déjà, à commencer, si tu veux, être aux aguets, tu vois. Et je vois quelqu'un de louche qui rentre dans un restaurant ou dans un café ou dans un bar. Je peux déjà essayer de prendre des dispositions. Donc, au moins, repère toujours les issues de secours parce que si ça dégénère à l'intérieur dans l'endroit où tu es, au moins tu vas pouvoir t'enfuir. Mais pour t'enfuir, il faut déjà connaître les issues. Ça, c'est important.
C'est du bon sens, mais il y a pas mal de personnes qui ne prêtent jamais attention lorsqu'elles sortent avec leurs amis ou leurs parents ou leur famille, peu importe. Prêtent jamais attention à ça. Le deuxième conseil, c'est évite aussi d'afficher des signes extérieurs de richesse. Porte pas des bijoux trop voyants, évite de sortir ton téléphone ou ton portefeuille à la vue de tous. Et ça, ce qu'on voit souvent malheureusement dans la rue actuellement, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont avec des écouteurs. Le problème, si tu mets des écouteurs, tu écoutes de la musique de façon assez forte, tu risques de ne pas entendre un agresseur potentiel. Le body language, ce qu'on appelle un petit peu le langage corporel, c'est déterminant aussi, puisque un agresseur va essayer de déterminer une proie faible. Donc c'est pour ça que c'est important, lorsque tu te déplaces sur la voie publique, d'adopter une posture confiante et déterminée. Le fait d'adopter une posture confiante, ça va dissuader les personnes mal intentionnées, et puis ça va peut-être les dissuader de ne pas s'en prendre à toi. Ce que j'appelle posture, langage corporel, c'est déjà évite de baisser la tête et de regarder le sol en permanence. Évite d'avoir les épaules trop vers l'avant. Évite d'avoir le dos courbé. Et évite aussi d'avoir le regard fuyant. Ce qu'il faut que tu fasses dans un premier lieu, c'est déjà essayer de te redresser. Alors, tu as des exercices un petit peu devant un miroir. Ce qui compte, c'est de redresser la poitrine, de lever, de redresser ton plexus solaire d'au moins une dizaine de centimètres et de redresser aussi le sommet de ton crâne. C'est comme si tu avais un fil qui t'est attaché au sommet de ton crâne et qui te tire vers le haut, comme si tu avais une chaîne où on te suspend vers les airs. Ça, c'est important, comme ça va redresser toute ta chaîne posturale. Et en se déplaçant droit avec la poitrine qui est bien sortie, les épaules vers l'arrière, ça va avoir pour image, ça va donner pour image que tu es une personne confiante. Et marche aussi d'un pas déterminé. Et essaye d'avoir le plus possible aussi le regard horizontal, c'est-à-dire regarde bien droit devant toi. Et quand tu croises quelqu'un d'un peu bizarre, plutôt que de baisser ton regard, eh bien, garde ton regard horizontal. Tu as vu une personne un peu bizarre, eh bien, tu le refixes sur ton chemin, tout simplement. Mais sans baisser le regard. Ça, c'est important. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est que évite aussi de faire confiance au premier venu. Méfie-toi des personnes qui t'abordent sous un prétexte quelconque, qui te demandent un service ou qui te proposent quelque chose, voilà, quelque chose, je sais pas moi, ils te proposent par exemple un fascicule, ils te proposent un bouquet de fleurs ou des choses comme ça, notamment si t'es une femme, fais attention à ça, t'es jamais à l'abri. Pareil pour les personnes qui te font des compliments, sois sur tes gardes. Après, ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient vers toi, te fait des compliments, c'est peut-être un système de drague tout simplement. C'est une personne peut-être bienveillante. Et justement par rapport à ça, bon, reste sur tes gardes, mais ne généralise pas non plus. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que le problème, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent utiliser des techniques pour te distraire. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont s'approcher, elles vont te mettre en confiance avant de t'agresser. Si maintenant, malheureusement, tu dois te faire agresser, il y a quelqu'un qui veut passer à l'acte, il te menace. Eh bien, si quelqu'un qui commence à te menacer par rapport à tes biens, par exemple, s'il veut de l'argent ou ton téléphone portable ou bien ton sac à main, dans ces cas-là, il vaut mieux coopérer. Donc n'hésite pas à lui donner ce qu'il demande plutôt que de risquer ta vie et tes objets. Je pense que, comme je dis souvent, certes, tu veux peut-être pas donner ton téléphone portable, tu veux peut-être pas lui donner ton billet de 50 € que tu as dans la poche, d'accord, mais qu'est-ce qui est le plus important? Ton billet de 50 € ou recevoir une lame de couteau sur ta joue? Qu'est-ce qui va le plus te traumatiser? Parce qu'après, il faudra vivre avec ces séquelles-là pendant toute ta vie. Tu auras peut-être de la chirurgie, ton image de toi, elle va en prendre un coup. Donc peut-être tes 50 €, c'est peut-être la meilleure solution à lui donner. Le téléphone portable aussi. Ton sac à main, malheureusement aussi. Même si, effectivement, si tu as tes papiers, il peut connaître ton adresse, ainsi de suite.
L'idéal, c'est de bien repérer la personne. Tu visualises bien sa corpulence, ses yeux, la couleur de ses cheveux, ce que la personne portait. Et ensuite d'aller au commissariat et de porter plainte. Donc, mais fais quand même attention à ça. Donc, après, de toutes les façons, comme j'ai dit, si tu portes plainte, tu vas toujours pouvoir faire jouer ton assurance après coup. Euh, Si maintenant, voilà, tu as possibilité de crier ou de faire du bruit, s'il y a quelqu'un qui te veut du mal, ça peut attirer l'attention des passants, hein, qui peuvent voir ce qui se passe, ou des forces de l'ordre, s'ils sont à proximité, et faire fuir l'agresseur. N'hésite pas aussi à appeler au secours et à dire non, ou à nommer l'agression. Par exemple, si quelqu'un te fait des attouchements, tu peux hurler au viol. Au viol, au viol, au viol, au viol. Il veut me violer. Alors tout de suite, ça va tirer je te garantis que ça va tirer les passants. Ils vont se demander ce qui se passe. Et je te dis la vérité, hein. La personne là, elle va déguerpir aussi vite qu'elle est venue. Voilà. Après, évidemment, si tu te retrouves dans un endroit sombre, dans une ruelle, dans une impasse, et il n'y a personne, hein, tu te balades à 2 3 heures du matin, évidemment, ça veut dire que tu n'as déjà pas tenu compte de ton environnement, tu vois. Mais sinon, n'hésite pas à hurler. Pareil, hein, si tu te fais voler, au vol, au vol, au vol. Donc, n'hésite pas à hurler, hein. C'est le même principe. Tu peux aussi utiliser un sifflet, c'est un sifflet par exemple dans ta poche, mais après faut-il avoir le réflexe de le mettre dans la bouche, parce qu'avec l'adrénaline, c'est pas toujours simple. Ou alors si tu as une alarme personnelle ou une application sur ton téléphone qui fait du bruit. Je sais que il fut un temps, j'avais vu dans une émission qu'il y avait pour les femmes un dispositif d'alarme, une sirène portative, donc une alarme portative, hein. Elles appuyaient sur un bouton, donc ça faisait un bruit assourdissant. Pour attirer l'attention, c'était pas mal, c'était notamment pour des femmes qui se faisaient agresser par leur conjoint. Donc il y avait une interdiction, si tu veux, de rapprochement. Malheureusement, certains conjoints, enfin certains ex ne la respectaient pas. Et donc lorsque les ex ou les anciens conjoints ou voilà, les personnes qui leur ont fait du mal s'approchaient d'un certain périmètre, elles déclenchaient cette fameuse sirène. Et puis justement, il y a des systèmes un peu plus évolués où ça peut faire un système un petit peu comme aux États-Unis de gardiennage, si tu veux, où il y a la sécurité qui va t'appeler directement pour savoir ce qui se passe. Et puis maintenant, tu as des systèmes de géolocalisation aussi qui vont déterminer l'endroit précis où tu te situes. Alors, la première règle, ce qu'on apprend un petit peu en self-défense, si tu as la possibilité de fuir, il faut le faire. C'est la meilleure façon d'éviter une confrontation physique avec l'agresseur. Et ça, je dis, moi je suis même moi-même instructeur en self-défense, je le dis à tous mes élèves et à n'importe qui veut l'entendre, la meilleure défense, c'est la fuite. Alors je sais que l'ego en prend un coup, hein. Souvent on se dit, ouais mais attends, moi je ne vais pas me montrer comme quelqu'un de faible, moi j'ai peur de personne, voilà, il n'a pas manqué de respect, il veut quelque chose, je ne veux pas me laisser faire. Le souci, c'est que si tu réagis comme ça, dans la rue, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il y en a qui vont sortir des couteaux, il y en a qui vont venir à plusieurs. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin. Donc la meilleure chose à faire, c'est de fuir. L'ego, malheureusement, comme le disait mon oncle, les cimetières sont remplis de héros. Donc la meilleure chose à faire, tu fuis, tu cours, tu rentres chez toi. Tu profites de ta famille, de tes amis, de ce que tu veux, mais au moins, tu es tranquille. Donc voilà, ce que tu peux faire aussi, c'est de profiter d'un moment d'inattention, d'une distance suffisante ou d'une opportunité pour courir dans un lieu sûr. Où il y a du monde, par exemple, hein, si ça se passe par exemple en pleine ville, tu peux essayer de rentrer dans une boutique, dans un magasin, dans un restaurant, dans un bar, dans un pub, ce que tu veux. Un endroit en tout cas où il y a du monde, afin que tu puisses justement appeler à l'aide. Aussi, là, je te parle du 7e conseil, donc c'est de te défendre aussi si tu ne peux pas fuir. Alors, ça c'est le cas un petit peu, la dernière limite, hein. Dans ce cas-là, il faut utiliser tous les moyens à ta disposition pour repousser l'agresseur et lui faire du mal.
Donc là, tu vas pouvoir utiliser tes mains, tes pieds, tes coudes, tes genoux, ta tête. Là, il va falloir que tu l'utilises malheureusement les parties sensibles, hein. Donc, tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi les parties sensibles? Donc, c'est les yeux, le nez, la gorge, plexus solaire. Plexus solaire, hein, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, plexus solaire, ça se situe sous le sternum, hein, juste sous les pectoraux. Donc, c'est la partie supérieure, si tu veux, des abdominaux. Tu as un petit creux. Et en fait, c'est un endroit sensible, car si tu frappes fort à cet endroit-là, ça va avoir pour effet de couper le souffle. Ensuite, tu as l'entrejambe, hein, les parties génitales. Tu peux aussi frapper dans les genoux pour casser la mobilité. Ce que tu peux faire également, c'est utiliser des objets qui sont à ta disposition, que ce soit sur toi, par exemple, comme des stylos, un parapluie, un sac, une clé, une bouteille. Ou alors, par exemple, tu es dans un resto, dans un café, dans un petit bar, tu peux utiliser des assiettes, des verres. Tu vas pouvoir utiliser une chaise, une table pour te défendre. Il faut vraiment penser à ce que tu possèdes ou ce qui est autour de toi. Il faut vraiment que tu penses à l'utiliser. Mais après, c'est sûr que pour frapper dans les parties sensibles, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais frappé quelqu'un. Et donc, c'est toujours un peu intimidant. Et souvent, ces personnes-là ont peur de faire mal et elles n'oseront pas frapper, même si elles se font agresser. Donc, c'est pour ça que je t'invite vivement à pratiquer soit un sport de combat, tel que le MMA ou bien la boxe thaïlandaise, ou une discipline de self-défense qui, à mes yeux, semble efficace, comme le Krav Maga ou bien... qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Le Krav Maga, je sais que c'est pragmatique et réaliste. Ainsi que, après, tu as d'autres disciplines, hein, comme le Pencak Silat ou d'autres disciplines comme ça. Bon, à voir, quoi. C'est assez décrié en ce moment. Moi, je te conseillerais plus le Krav Maga. Après, tu as le Jiu-Jitsu aussi brésilien qui peut être pas mal, ou le Jiu-Jitsu traditionnel. Même si pour moi, ça reste encore assez... il y a des choses qui sont un petit peu éloignées de la réalité quand même, mais bon, c'est quand même mieux que rien. Peu importe de toutes les façons ce que tu fais, il vaut toujours mieux faire un art martial ou un sport de combat plutôt que de ne rien faire. Au moins, ça va t'apprendre à savoir frapper et à encaisser les coups, hein, un minimum. Oui, ça c'est important aussi, c'est ne pas avoir peur de faire mal à l'agresseur. Il faut être déterminé, c'est ce que je te disais avant, hein, il faut être déterminé, frapper fort et vite, sans hésiter. Et surtout, il ne faut pas que tu culpabilises. Ton objectif, pour faire simple, hein, c'est de lui faire lâcher prise et que tu vas pouvoir t'enfuir par la suite. N'oublie pas que c'est lui qui a commencé et que c'est lui qui est en tort. Alors attention, si maintenant tu as quelqu'un qui vient et te touche l'épaule, il faut savoir que ce n'est pas considéré comme une agression. Si quelqu'un te touche l'épaule et en contrepartie tu lui mets un coup de poing dans la gorge, on n'est pas dans le cadre de la légitime défense, hein. Alors, à savoir que la légitime défense, tu as l'article 122.5 du code pénal, donc, qui régit l'utilisation de la self-défense donc, dans l'État français, hein. Pour faire simple, un petit résumé succinct. Donc l'attaque, il faut qu'elle soit actuelle, imminente et réelle. Et la riposte, il faut qu'elle soit nécessaire, simultanée et proportionnelle. Ça, c'est la base. Donc, si tu ne sais pas trop, renseigne-toi avant. Je t'invite vraiment à lire l'article 122.5 du Code pénal, ça va te donner des idées. Car il faut savoir que si tu ne respectes pas la légitime défense, tu risques d'avoir de sacrés problèmes. Et tu auras beau dire aux policiers ou surtout devant le juge, oui mais attendez, moi je ne connaissais pas, je ne comprends pas, ils vont te dire, madame ou monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. Donc informe-toi là-dessus, c'est super important, c'est ton devoir. Autre chose, 9e conseil, c'est de ne pas suivre l'agresseur, surtout s'il veut t'emmener ailleurs. Parce que si maintenant il y a quelqu'un qui vient te voir et dit tiens viens voir, suis-moi, je vais te montrer quelque chose d'intéressant, viens voir. Si tu le suis, ce qui va pouvoir être engendré, c'est que ça va pouvoir, c'est ce qui va se passer, c'est que ça va aggraver la situation et réduire tes chances de t'en sortir. Il vaut mieux résister sur place. Tu dis non, je ne veux pas, quitte à se faire blesser. Par exemple, si quelqu'un te prend par le bras et donc essaye de te débattre,
plutôt que tu te retrouves isolé avec lui. Euh, Autre chose aussi, c'est de pas, il faut vraiment pas que tu te laisses intimider par l'agresseur. Donc, c'est-à-dire que il peut essayer de te menacer, de t'insulter, de te manipuler ou de te faire du chantage pour obtenir ce qu'il veut. Ne cède pas à sa demande et ne lui montre surtout pas que tu as peur. Reste ferme et confiant. Cherche un moyen de t'échapper ou de te défendre. Donc, essaye d'avoir une voix qui porte. Si quelqu'un te parle un peu mal ou commence à te menacer, garde un timbre de voix assez élevé. Parce que si ta voix, elle parle, tu dis, oh monsieur, calmez-vous s'il vous plaît, je veux pas de problème, calmez-vous. Mais si tu parles comme ça, oui mais calmez-vous, oui, ouais, calmez-vous, ok. Si tu diminues l'intensité de ta voix, eh ben malheureusement l'agresseur lui il va prendre confiance. Donc il faut vraiment que tu lui montres que tu restes ferme et que tu es quelqu'un de très confiant. Il y a une chose importante aussi, c'est que tu dois mémoriser le signalement de l'agresseur. Ça, c'est la base, comme je t'ai dit. Hein. Regarde un petit peu la corpulence de l'individu. Ça va pouvoir te servir pour le reconnaître et le dénoncer ou le retrouver. Essaye de noter son âge, sa taille, sa corpulence, sa couleur de peau, ses cheveux, ses yeux, ses vêtements, ses tatouages s'il en a, ses cicatrices, sa voix, son accent. Ça peut donner des éléments justement à la police pour essayer de remettre la main dessus. Évidemment, si tu te fais agresser, le conseil le plus important, c'est de porter plainte après l'agression. C'est un droit et un devoir pour toi, évidemment pour toute la société. Hein. Ça va te permettre de faire connaître ton statut de victime, d'obtenir une indemnisation, de bénéficier d'un soutien psychologique et juridique et de contribuer à la lutte contre la délinquance. Donc tu peux porter plainte dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie, ou même par courrier au procureur de la République. Ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est de conserver donc, les preuves de l'agression. Hein. Ça va être utile justement pour appuyer ta plainte et identifier l'agresseur. Surtout, ne jette pas les objets volés ou endommagés. Ne lave pas tes vêtements tachés de sang. Ou alors, malheureusement, si tu as été victime d'une agression sexuelle de sperme, ne prends pas de douche ou de médicaments si tu as été blessé ou violé. 14e conseil, c'est de demander un certificat médical si tu as été blessé. Donc, ça va permettre d'attester tes violences que tu as subies. Et puis aussi d'évaluer le préjudice physique et moral. Ce qui va la plupart du temps se passer lorsque tu vas faire un dépôt de plainte, c'est que tu vas devoir consulter le médecin généraliste, oui, généraliste ou un médecin légiste. La plupart du temps, c'est un médecin légiste, un spécialiste justement des agressions dans un service d'urgence hospitalier. Pour faire simple, tu vas te rendre aux urgences, tu vas voir un médecin généraliste spécialisé dans les agressions ou un médecin légiste qui va examiner tes blessures. Et ensuite, c'est lui qui va déterminer si tu risques d'hésiter et puis un petit peu le préjudice que tu vas pouvoir obtenir. Ça va donner des infos au juge. Le 15e conseil, donc, c'est surtout de parler de l'agression à des personnes de confiance. Ça, c'est important. Il ne faut pas que tu gardes ça pour toi parce que c'est très traumatisant de se faire agresser. Donc, ça va pouvoir t'aider si tu en parles à surmonter le traumatisme et à ne pas rester seul avec ton mal-être, avec ta souffrance. Tu peux en parler donc à des proches, à des professionnels. Hein. À tes proches, ça peut être ta famille, tes amis, des collègues, des personnes justement que tu affectionnes, ou à des professionnels, des médecins. Donc si tu t'es fait agresser, si tu peux en parler à ton médecin, au légiste, au médecin urgentiste. Tu peux aller voir un psychologue. Tu peux aussi prendre un avocat si la personne justement elle a été retrouvée ou elle connaît des services de police pour demander des dommages et intérêts. Et puis maintenant, il existe aussi des associations d'aide aux victimes que tu peux pouvoir contacter. Ce qui est important là-dessus, c'est vraiment que tu culpabilises pas. Il ne faut pas que tu te sentes honteux. À savoir que si tu subis une agression, ce n'est pas de ta faute. Hein, si tu as été agressé, hein, c'est celle de l'agresseur. Car en rien, ça n'excuse le geste qu'il a commis. Surtout, donc, n'aie pas honte de ce qui est arrivé. Tu n'as aucun reproche à te faire. Je sais que c'est une situation difficile et imprévisible, mais
Surtout n'aie pas honte. L'un des derniers conseils que je vais te donner là, c'est pas le dernier, mais c'est aussi de ne pas minimiser ni de banaliser l'agression. C'est pas juste un simple incident sans conséquence, c'est une atteinte grave à ton intégrité physique et morale, donc tu as le droit d'être en colère. Si maintenant, par exemple, suite à une agression, tu te mets en colère de façon subite, ou tu t'effondres de tristesse, tu commences à pleurer, t'es pas bien, tu te recroquevilles, ou même tu es effrayé, parce que souvent, il y a des victimes d'agression, le moindre bruit, tout de suite, elles sursautent. Euh, donc c'est normal. Tout ça, c'est des symptômes post-traumatiques, c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, moi je te conseillerais vraiment aussi, donc, c'est de voir des professionnels et de demander réparation et justice. Évite de rester isolé et renfermé sur toi-même. Parce que plus tu restes isolé, tu sors plus, tu restes chez toi, tu ressasses, tu rumines des pensées négatives, tu te refais la scène en boucle, c'est pas bon. Ça, justement, si tu fais ça, malheureusement, ça va pouvoir aggraver ton état psychologique et t'empêcher de reprendre une vie normale. Donc, essaye au contraire de maintenir une vie sociale et familiale, de pratiquer des activités donc physiques, surtout qui te plaisent, ça c'est important. Tu peux t'inscrire dans un club de self-défense, tu peux faire, je sais pas moi, de la course à pied, tu peux t'inscrire dans un club de sport collectif, du handball, du volleyball, du football, ce que tu veux, ce qui te plaît. Mais ça va justement te permettre de reprendre des liens sociaux et surtout de reprendre confiance en toi et surtout aussi envers les autres. Parce que si tu restes chez toi, tu n'auras plus jamais confiance au niveau des autres. Surtout, par exemple, si tu te fais agresser sexuellement et puis tu vois, dans ta tête, tu vas te dire que tous les hommes sont des agresseurs. Et après, pour te remettre dans une relation, ça va être super compliqué. Ou peut-être que même si tu es déjà en couple, ton compagnon ou bien voilà, ton conjoint, bah, lui, il va se dire, voilà, tu n'auras peut-être plus de relation avec lui, ta relation de couple, justement, eh bien, elle va subir ton état psychologique, quoi, et puis elle risque de casser. Ce serait vraiment dommage, quoi. Oui, alors, l'avant-dernier conseil, c'est vraiment de suivre une thérapie si tu peux. Ça peut t'aider, comme je t'ai dit, à guérir donc tes blessures psychologiques, voilà, causées par l'agression. Euh, Parce que souvent, par rapport à ça, comme je t'ai dit, tu peux avoir des angoisses aussi, des cauchemars. La nuit, tu peux faire comment on appelle ça? Des sueurs, donc, pas des sueurs nocturnes, quoi, des cauchemars. Tu te réveilles en pleine nuit, tu transpires, t'es effrayé, t'as le cœur qui palpite, t'as l'adrénaline qui monte de façon subite, t'as des flashbacks, tu vas ruminer, comme je t'ai dit, des pensées négatives. Donc c'est pour ça que c'est super important de consulter donc un psychologue, un psychiatre pour la prise en charge. Et puis après, voilà, le dernier conseil, c'est de t'inscrire dans un club d'autodéfense, tout simplement. Ça va pouvoir t'aider. Ça va pas tout résoudre, mais ça va pouvoir faire quelque chose. Euh, Moi, j'ai déjà vu pas mal de personnes qui se sont fait agresser, que ce soit des femmes ou des hommes. Souvent, ces personnes-là ont été traumatisées. Euh, Ça va prendre du temps pour qu'elles reprennent confiance en elles, mais en travaillant sur des techniques un petit peu mentales et des techniques physiques, augmenter un petit peu son système cardiovasculaire, apprendre des techniques d'autodéfense simples et efficaces, et euh, se mettre aussi dans des situations un petit peu de stress pour gérer justement ses peurs et affronter justement ses angoisses, ça va pouvoir t'aider. Donc, un conseil, oui, à la fin, ce serait vraiment de s'inscrire dans un club de self-défense ou de sport de combat. Voilà, bah écoute, j'ai fini pour cet épisode. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as apprécié ce podcast. Je vais encore parler de pas mal de sujets. Donc là, les podcasts ne sont peut-être pas encore parfaits. Je débute. Donc on va essayer de trouver des axes d'amélioration si tu m'en proposes. Voilà, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée. Je te donne rendez-vous très bientôt. Salut.